Bonjour. Monsieur Couillard, cette petite vidéo s'adresse à vous. C'est un message que je vous demande de percevoir de la part d'une immigrée naturalisée qui vit au Québec depuis 30 ans déjà et qui était très bien. J'ai trouvé un nouveau chez moi et j'ai trouvé ce que je n'avais pas dans mon pays, la liberté de penser, de m'exprimer, la liberté de conscience de ce que je crois, ce que je pouvais lire, ce que je pouvais entendre. Mes déplacements, tout était contrôlé. Et ce que je vois, Monsieur Couillard, c'est que vous poussez environ une dictature similaire de laquelle je me suis sauvée il y a 30 ans. La raison de mon vidéo, en fait, c'est votre intervention de dimanche soir, à Tout le monde en parle, qui me voit obligée de m'adresser à vous. Il y a quelques petites choses que vous avez mentionnées où j'aimerais apporter des rectifications. Vous parlez de diversité, de l'importance de la diversité et du multiculturalisme. Oui, Monsieur Couillard, la diversité, elle est déjà présente depuis longtemps au Québec et il y en a de la diversité et elle est belle et tout le monde apporte quelque chose de positif à la société et c'est bien comme ça. Sauf que pour vous, à Pertil, Monsieur Couillard, ce ne sont pas toutes les diversités qui sont désirées, n'est-ce pas? Et surtout, pas la culture québécoise, les valeurs québécoises et le mode de vie et tout ce qui fait de cette province ce qu'elle est ne sont pas désirables. Monsieur Couillard, ça m'inquiète un petit peu franchement. Est-ce que mon identité, mes valeurs vont être les prochaines à viser pour élimination? Ça, c'est très inquiétant. Si on m'avait dit ça il y a 30 ans, Monsieur Couillard, j'aurais sûrement choisi soit l'Australie, soit les États-Unis, soit l'Autriche ou quelques autres endroits où ce que j'ai obtenu le statut de réfugié politique. J'ai choisi le Québec justement pour les valeurs francophones, pour la langue de Molière, pour les libertés, pour les droits que je n'avais pas chez moi. Et Monsieur Couillard, vous parlez de me les enlever. La façon que moi, je perçois ça, Monsieur Couillard, c'est comme un vice caché. Une belle maison que vous achetez, que vous vous installez dedans, vous apprenez à connaître vos voisins, vous apprenez à aimer votre entourage et vous découvrez un vice caché qui fait en sorte que ça rend votre maison plus habitable. Et ça, Monsieur Couillard, j'ai trop investi ici, au Québec. Je suis une personne éduquée qui parle couramment 7 langues. Je les écris, je les lis. Je suis diplômée d'une institution de renommée internationale, M. Couillard, et j'en suis diplômée fière et je m'en suis sortie avec honneur. Je viens d'ailleurs donc me permettre d'être raciste ou xénophobe ou peu importe les étiquettes que vous voulez me mettre. Ça serait donner le droit aux autres de l'être envers moi, car moi non plus, je ne suis pas née ici. J'ai été accueillie et tout le monde a le droit d'être accueilli au même titre que moi. La cohésion sociale, le vivre ensemble que vous avez mentionné, effectivement, c'est important et nous l'avions, Monsieur Couillard. Cette belle cohésion, nous l'avions et c'était assuré par des lois qui assuraient l'égalité, qui assuraient que l'État et la religion seraient deux choses séparées. Les croyances, c'est des croyances. Ça appartient à chacun. Ces croyances-là et ces valeurs-là, ça appartient à chaque famille et ça s'éduque, ça se transmet à la maison. Alors que vous étiez accompagné du monsieur musulman à côté de vous qui a dit qu'il avait une solution pour éviter la radicalisation de nos jeunes. Radicalisation. Je vais revenir sur ce terme-là. Et c'était d'instaurer dans le système éducatif des cours, justement, qui empêchaient cette radicalisation-là. Monsieur Couillard, nous avons lu entre les lignes. Cela veut dire que nos enfants vont être éduqués à l'islam, à l'école. Et ça, mon enfant n'a pas besoin de ça. Mon enfant a déjà des valeurs bien précises, qui sont solides, et qui ressemble beaucoup aux miennes. Mon enfant ne sera jamais radical parce que lui aussi, il vient d'une mère étrangère
qui est aussi une émigrée. J'ai jamais subi de la discrimination, M. Couillard, mais vous vous êtes arrangé pour le faire. Et en menaçant ainsi le peuple du Québec, vous m'avez inclus. Vous m'avez menacé d'un casier judiciaire jusqu'à la fin de mes jours que j'aurais bien mérité. Parce que je tiens à cette démocratie, je tiens à ces valeurs, je tiens à ces libertés-là qui font que j'ai pu pratiquer mon art. Je suis artiste peintre aussi, semi-professionnel, M. Couillard. Quand vous m'enlevez la liberté d'expression, vous enlevez l'art. Et introduire un enseignement islamique pour contrer la radicalisation de nos jeunes, mais vous empiétrez sur la liberté de conscience religieuse de tout le monde, pas seulement des Québécois, M. Couillard, mais de toutes les autres minorités ethniques non musulmanes qui vivent au Québec et qui l'ont bâti. Et ces valeurs-là, M. Couillard, ces libertés-là, elles ne vous appartiennent pas. Les ancêtres se sont battus, ils ont laissé leur vie pour que nous en profitions. Et nous vous avons légué ces droits-là pour que vous en soyez gardiens. Vous n'avez pas le droit, M. Couillard, d'en faire ce que vous faites, de vous en débarrasser comme vous voulez. Vous n'avez rien fait pour les avoir. Vous n'avez pas ce droit-là. Lorsque vous êtes élu, ça ne comprenait pas ce droit-là, M. Couillard. Vous n'avez pas le droit non plus de menacer comme ça ouvertement toute une population, c'est-à-dire la majorité, pour avantager une minorité. Le dialogue, M. Couillard, tout dialogue possible qu'il pouvait y avoir, vous l'avez coupé. Et les Québécois de souche et les autres minorités avec qui on cohabite depuis longtemps ne sont pas racistes, ne sont pas xénophobes. Mais tout d'un coup, tout le monde aurait attrapé cette maladie bizarre, très contagieuse, qu'on appelle l'islamophobie. Une petite parenthèse, M. Couillard, le terme islamophobie a été introduit excusez, au dictionnaire français en 2005 en France, à la demande de la communauté musulmane. Et depuis ce temps-là, ça a servi partout pour réduire tous les peuples au silence et leur imposer une islamicisation non voulue et non désirée. Nous avons tous des valeurs, oui, en commun, mais nous avons chacun notre identité, ce qui fait le multiculturalisme, ce qui fait la diversité que vous prônez tant, M. Couillard. Là, la diversité, celle qui est désirée du moins, il semble en avoir juste une. Alors vous venez de toucher à tout le monde et vous nous promettez de nous judiciariser. J'ai jamais eu affaire à la justice, M. Couillard. Je suis une personne très éduquée, mais là, vous vous en prenez à mes droits. Vous m'enlevez ma raison de vivre. Vous menacez de prendre mon enfant et de lui inculquer des valeurs qui ne sont pas les miennes. Mon enfant va hériter de ma culture, M. Couillard, de ma culture, de mes valeurs. Et ce qu'on croit, nous le choisirons, car la Constitution nous garantit cette liberté de conscience religieuse. Et oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut être inclusif, M. Couillard. Mais là, vous êtes toutes sauf inclusif, vous êtes exclusif. L'intégration, M. Couillard, parlons-en un petit instant. Oui, j'aimerais en voir un petit peu plus d'intégration. Oui, j'aimerais en voir un peu plus. Et pourrions-nous commencer par garder nos institutions laïques pour que tout le monde ait des traitements égaux, l'égalité, l'équité, la non-discrimination. Est-ce que ce sont des valeurs qui sont importantes parce que ça fait partie de la Constitution et de nos droits et libertés non aliénables? Alors répondez-moi, M. Couillard, quelle intégration vous parlez? Parce que là, quand on parle d'intégration,
C'est la population québécoise qui doit s'intégrer à l'islam. Les efforts, Monsieur Couillard, tout le monde doit en mettre du vin dans son verre. Et nous en avons mis au Québec plus qu'assez, je crois. Et de plus, vous insistez et vous plaidez pour qu'on accepte le projet de loi 62 qui, justement, enlève toute la neutralité de l'État. Au contraire, l'État n'est plus neutre, mais toutes les portes sont ouvertes. Et c'est pour ça que nous la refusons, votre projet de loi 62, Monsieur Couillard, et elle ne sera pas acceptée. Pas par moi, en tout cas. Pas par moi. Vraiment pas. Et je connais d'autres communautés ethniques qui sont des minorités et qu'eux autres aussi, ça ne leur fait pas leur affaire. Mais pas du tout. Donc là, Monsieur Couillard, si on comprend bien, vous vous mettez la majorité au dos et vous favorisez une minorité culturelle qui a des demandes incessantes. Et le projet de loi 62 en a adopté une petite partie et vous dites, nous verrons plus tard, nous en mettrons plus. Monsieur Couillard, plus? Non, Monsieur Couillard, il n'y en a plus d'accommodement. On n'en veut pas plus. Mais vous nous promettez ce que nous ne voulons pas. Monsieur Couillard, à cause de ce que vous avez fait, ce qui m'a le plus offensé et ce qui a manqué de respect envers moi, envers ma culture, mes valeurs, mon identité, les efforts que j'ai mis au Québec depuis 30 ans, c'est votre menace qui a été faite sans audace, publiquement. Vous m'avez stigmatisé. Vous m'avez collé des étiquettes, Monsieur Couillard, des étiquettes que je ne porterai pas. Avant d'accepter de porter ces étiquettes-là, il va falloir que vous rectifiez, justement, donner la bonne version des événements qui sont survenus à la mosquée. Parce que là, ça marche pas. Ça a été trop souvent repris auprès des médias. Il n'y avait pas un tireur, il y en avait deux. Monsieur Mohamed Belkadir, qui a été détenu pendant 12 heures, on ne détient pas un bon Samaritain pendant 12 heures. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et les parents, la famille d'Alexandre Bissonnette, Monsieur Couillard, eux autres, ils en disent quoi? Parce qu'on n'en entend pas parler non plus. Et les motivations d'Alexandre Bissonnette, Monsieur Couillard, c'était quoi? C'est un jeune homme de 27 ans qui s'en allait devenir ingénieur, Monsieur Couillard. Venez pas faire accroire à la population québécoise que c'est un deux de pique qui a été radicalisé. Une personne intelligente ne se laisse pas radicaliser, Monsieur Couillard. Mais nous avons plutôt entendu parler d'une histoire d'amour entre ces deux jeunes hommes-là, Alexandre Bissonnette et Mohamed Belkadir. Oh oui! Et tous les témoins y ont identifié deux tireurs. Et la police, dans sa première communiqué de presse, il a mentionné deux tireurs et il a mentionné le nom de Mohamed Belkadir. Ça a fait le tour du monde, Monsieur Couillard. Vous ne pouvez pas nier ça. Donc, avant de demander à la population québécoise d'accepter de se faire coller des étiquettes, de se soumettre, de mettre de l'eau dans son vin, de se diversifier parce qu'elle n'est pas assez diverse, apparemment, ou n'avons-nous pas les diversités désirées? C'est à vous de nous répondre, mais c'est l'impression que vous laissez. Je n'aurai pas de casier judiciaire, Monsieur Couillard. Et oui, je vais parler haut et fort pour préserver ces libertés-là qui sont tellement dures à gagner et si faciles à perdre. Et Monsieur Couillard, ce n'est pas vous qui allez les enlever au Québec. Je vous le garantis parce que cette vidéo-là, je la fais pour demander poliment votre démission. Monsieur Couillard, le poste que vous occupez, les responsabilités que vous avez, les pouvoirs que vous avez, que nous vous avons donnés, vous vous en servez à mauvais escient contre la majorité qui vous a élu. Monsieur Couillard, vous avez perdu la confiance de Québec, vous avez perdu ma confiance, la confiance de ma communauté, et moi, vous ne me représentez pas du tout, du tout, du tout, et vous n'êtes pas mon premier ministre. Not my prime minister, n'est-ce pas? Et on nous identifie et on nous dénonce par rapport à qui on supporte. On nous traite de racistes
et de xénophobes et d'islamophobes juste parce qu'on supporte M. Donald Trump. Nous avons le droit de supporter qui on veut. C'est la liberté de penser, la liberté des opinions sur le libre marché des idées et des opinions. Et vous voulez enlever ça au Québec, M. Couillard, je vous demande de démissionner et il y a des démarches qui vont être entreprises pour s'arranger que vous ne soyez plus en poste pour ne plus pouvoir nuire au Québec. Parce que, M. Couillard, en ce moment, vous êtes une nuisance. Vous profitez des pouvoirs qu'on vous a donnés pour enlever nos droits. Vous nous avez menacés sans scrupule, ce qui est inconstitutionnel. Et surtout, vous êtes un traître envers le peuple du Québec. Dans la loi criminelle canadienne, ça s'appelle la haute trahison, M. Couillard. Donc, je vous conseille de réajuster votre tir. Que vous vous excusez ou pas, j'en ai rien à foutre. Vous me pardonnerez l'expression. Vos excuses, j'en veux pas. Je veux vous voir quitter, M. Couillard. Vous n'êtes pas mon premier ministre. Vous ne me représentez pas mes valeurs. Et surtout, vous ne faites pas la job que vous êtes supposé de faire. C'est de nous protéger, de me protéger. Je n'ai plus aucune protection, M. Couillard. Et ça m'inquiète parce que j'ai un enfant. Alors, M. Couillard, démissionnez ou on va vous mettre à la porte. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine, M. Couillard.